Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va voir un produit qui va t'aider après le lavage, tout simplement pour sécher ton véhicule plus rapidement. Donc sur le papier, plus besoin de microfibre pour sécher. C'est avec ce produit, donc le Glade de chez Starnaglos. Donc on regarde l'intro et on voit ce que ça donne. Donc comme je l'ai dit pendant l'intro, un produit qui va t'aider pendant le séchage. Donc est-ce qu'on va plus avoir besoin d'une microfibre de séchage ou d'un souffleur grâce à ce produit? Donc on va le tester, c'est le Glade de chez Starnaglos. Donc un produit sur le papier qui doit avoir un grand effet hydrophobe. On n'a plus qu'à attendre après le lavage, donc on le pulvérise. Enfin ça je vais te montrer tout à l'heure. Donc sur cette voiture, j'ai fait le pré-lavage et le lavage avec la technique des deux seaux, bien sûr en utilisant des produits safe. Donc là, comme tu peux le voir, elle est encore trempée. Donc j'ai pris ce produit que j'ai dilué dans un pulvérisateur, donc 50 ml de produit plus 950 ml d'eau. Donc je remouille ma voiture, je te montre l'effet sans le produit et après on teste ça. Donc maintenant, on va faire le test hydrophobe avant la pose du produit de chez Starnaglos. Donc bien sûr, cette voiture est protégée par un spray céramique et un boost spécialement conçu par AM. Donc on fait d'abord le test hydrophobe sur le vitrage. Donc sur le vitrage, comme tu vas le voir, il n'y a aucune protection. Donc voilà, il n'y a aucune protection sur le vitrage. Donc comme tu peux le voir, l'eau descend très lentement sur la carrosserie. Voilà, sur la carrosserie, l'effet hydrophobe est vraiment pas mal pour un spray céramique et un boost. Donc le résultat est pas mal, mais comme tu peux le voir, il reste encore pas mal d'eau. Donc est-ce que le produit de chez Starnaglos va finir d'évacuer le reste d'eau? Là il est question, on teste ça tout de suite. Donc voilà, on va tester le fameux produit sur la carrosserie. Donc le produit de chez Starnaglos, je l'ai dilué dans un pulvérisateur, donc 50 ml de produit plus 950 ml d'eau. Je vais faire un vitrage plus une portière, comme ça on verra la différence entre à côté qui a strictement rien, enfin tout au moins la protection que j'avais préalablement posée, et de ce côté-là, on va voir ce que ça donne avec ce produit. Donc l'utilisation est relativement simple. Tu pulvérises. Voilà, on va essayer de ne pas trop en mettre à côté. On va en mettre sur le miroir du rétroviseur. Tu pulvérises sur ta carrosserie. Tout simplement. Voilà, une bonne couche partout. Voilà. Donc une fois que tu as pulvérisé le produit sur la carrosserie, eh bien tout simplement tu prends ton nettoyeur à haute pression et tu rinces. Voilà. Donc l'effet hydrophobe a l'air d'être légèrement augmenté. On va voir déjà entre les deux carreaux ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas photo, l'effet hydrophobe est beaucoup plus important ici. Là, l'eau n'est toujours pas évacuée, comme on peut le voir. Hein, c'est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Ouais, il n'y a pas de doute, hein, l'effet hydrophobe est carrément dingue sur ce côté-ci. Ce côté-ci, comme tu peux le voir, il n'y a vraiment aucun effet hydrophobe. Donc déjà, un bon point sur le vitrage. On va voir sur la carrosserie la différence. Voilà, alors c'est peut-être pas super flagrant, mais il y a quand même un effet hydrophobe plus important. Alors mon doute est, est-ce qu'on va toujours avoir besoin d'une microfibre de séchage? Là est la question, à mon avis oui. On va laisser faire un petit peu le temps pour voir ce que ça donne.
Donc est-ce que en laissant quelques minutes, est-ce que l'eau va s'évacuer totalement ou pas? J'ai un fort doute. On refait un petit test hydrophobe comme ça. Voilà, juste pour le fun, pour que tu vois ce que ça donne. Ouais, donc l'effet hydrophobe est quand même beaucoup plus important sur la partie où j'ai utilisé le produit de chez Starnaglos. Là, il n'y a pas photo. On voit tout de suite la différence. Donc j'applique le produit sur toute la carrosserie et juste après, je rince et on voit ce que ça donne après quelques minutes. Voilà, donc pour le reste du véhicule, j'ai pris un pulvérisateur à piston. Restons feignants, ça va être beaucoup plus pratique pour le pulvériser sur la totalité du véhicule. Donc c'est parti, mon kiki. Voilà, donc j'en pulvérise partout pour faire vraiment la totalité de la voiture. Comme ça, on aura un résultat beaucoup plus probant. Donc là, ça va beaucoup plus vite qu'avec un pulvérisateur classique à piston. Ça n'a rien à voir du tout. Donc on va en mettre un coup sur le pare-brise, sur le toit aussi, ça peut être intéressant de voir le résultat. Donc là, comme tu peux le voir, c'est extrêmement rapide avec ce pulvérisateur. Hop, on fait le tour. On va faire le côté qui n'avait pas été fait tout à l'heure. Voilà, on peut aussi en mettre sur les jantes. Donc là, c'est conseillé aussi par le fabricant. Donc s'il y a moins de séchage sur les jantes, ben franchement, ça sera pas mal. Voilà, je remets un petit coup sur le toit et on va être bon. Donc maintenant, je fais le rinçage rapidement et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, en règle générale, on fait les tests hydrophobes sur le capot. C'est un petit peu plus spectaculaire. Donc là, je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure, mais j'avais le soleil qui tapait dans ma caméra. Donc je ne suis pas certain que tu aies vu correctement. Donc là, tu l'as vu, j'ai posé le produit sur la totalité de mon véhicule. On refait un petit test hydrophobe après la pose du produit. Donc j'envoie la sauce et on regarde ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, l'eau s'évacue, mais bizarrement par rapport à d'habitude, j'ai des plus grosses gouttes d'eau. Alors là, je sais bien qu'il ne fait pas très très chaud, l'eau est gelée. Je te reprends tout de suite, je prends mon tuyau d'arrosage et on voit ce que ça donne avec un tuyau d'arrosage classique. Voilà, donc on va voir le côté hydrophobe avec un tuyau d'arrosage classique. Donc là, ça envoie beaucoup plus d'eau. Franchement, le côté hydrophobe est augmenté, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. On voit réellement un bon plus au niveau du côté hydrophobe. Là, il n'y a pas de doute, hein. Le côté hydrophobe a quand même été plus que boosté. Voilà, donc pour le moment, le test est relativement concluant. Donc effectivement, le produit de chez Starnaglost booste l'effet hydrophobe. Maintenant, on va laisser passer 5 à 10 minutes. Je vais aller me prendre un petit café et on regarde ce que ça donne juste après pour voir si réellement le produit peut éviter d'utiliser des microfibres ou un souffleur ou pas. Donc je vais prendre un café et je te dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai pris mon petit café, il y a à peu près 5 à 10 minutes de passé. Comme tu peux le voir, l'eau est toujours présente sur mon véhicule. Donc je vais donner mon avis sur le produit. Le produit peut être pratique
pour booster l'effet hydrophobe de ta cire. Donc ce produit a une durée de vie d'à peu près 3 mois. Donc ça va t'aider bien sûr à évacuer l'eau du véhicule, mais comme tu peux le voir, ça ne va pas remplacer une microfibre de séchage ou tout simplement comme moi, un souffleur. Donc un bon plus pour le côté hydrophobe, ça booste réellement, mais ça ne remplacera jamais une microfibre de séchage ou un souffleur. Donc maintenant, je vais quand même finir le test. Et bien tout simplement, j'ai plus qu'à prendre mon souffleur et sécher mon véhicule parce que là, il n'y a pas de miracle, mon véhicule est toujours trempé. Donc je vais chercher mon souffleur et je m'y mets. Donc comme tu l'as vu, le séchage avec le souffleur a été relativement rapide. Donc l'effet hydrophobe a été boosté, il n'y a pas de souci. Donc c'est un bon plus pour sécher le véhicule plus facilement. Donc là j'ai vu la différence avec mon Blo GT. Là l'effet hydrophobe est quand même beaucoup plus important. Donc le séchage a été beaucoup plus facile. Donc c'est un bon plus si tu veux sécher ta voiture plus rapidement, mais il n'y a pas de miracle, un produit ne remplacera jamais une microfibre de séchage ou un souffleur. Donc voilà pour ma conclusion, un produit qui peut être sympa à utiliser, mais il ne fait pas de miracle. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, et bien je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut, moi je m'en remets au boulot, j'ai toute la bagnole à sécher. Rhythm